Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du samedi 4 décembre prochain. Et c'est une nouvelle lune particulière car c'est une éclipse de super nouvelle lune et donc des énergies assez intenses. Donc on va voir ce que nous réserve cette nouvelle lune. Mais comme elle a lieu en Sagittaire, le message est le suivant, la chance est avec vous. Donc ça promet. Donc l'optimisme est de mise durant cette nouvelle lune. Donc là, c'est le moment de poser ses intentions pour ce nouveau cycle lunaire. Et comme c'est une éclipse lunaire, on peut prendre de l'avance aussi sur ces résolutions de nouvelle année, puisque on commence ce mois de décembre, on approche de la fin de l'année. Eh bien, on peut déjà poser ces nouvelles intentions, mais aussi pour l'année civile, pour l'année prochaine également. Parce que avec ce message qui est vraiment, ça fait du bien, qui est encourageant, eh bien profiter de toute cette énergie intense et particulière et qui est de l'ordre de l'optimisme pour poser des intentions positives, de réalisation de projets plus grands peut-être aussi, vous voyez, d'avoir cet espoir-là de dire je vais peut-être enfin pouvoir me réaliser, ou en tout cas je vais faire le nécessaire, je pose déjà mes intentions. Donc on va voir bien sûr avec l'oracle et le normand comme d'habitude, les portes de l'intuition pour la synthèse et le petit oracle de couleur. Mais en tout cas, ça promet, ce sont des énergies qui sont prometteuses et qui vont nous redonner du baume au cœur, j'ai envie de dire. Donc on y va de suite. Donc avec la sagesse des royaumes cachés en première carte, j'ai l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre. Donc ça, il va falloir travailler dessus. Arrêter de, entre guillemets, de s'auto-flageller, justement. De retrouver son sourire intérieur également. Alors je sais, c'est pas toujours évident par rapport à l'aspect concret de sa vie. Parfois on se sent limité, on ne voit pas de solution, etc. Et là, mais comme on a des énergies d'optimisme, c'est le bon moment vraiment pour faire un nettoyage en profondeur, justement, à ce niveau-là. Et nous avons le cosmos, créativité, immensité. Vous voyez, croire dans des possibilités infinies quelque part. Alors, j'emploie ce terme-là, même si concrètement, vous vous sentez étriqué, bloqué, coincé, qu'aucune possibilité. Là, c'est à l'intérieur de vous. Croyez que justement, vous avez des possibilités plus grandes, ou en tout cas, on nous invite à croire dans le fait que tout est possible. Même si au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas comment ça peut se décanter. Mais en tout cas, les énergies, c'est si. Avec le temps, bien entendu, le cycle lunaire dure 28 jours. Alors, je dis pas que vous allez tout résoudre en 28 jours, mais peut-être débloquer pas à pas, petit à petit, un lien après l'autre, dénouer les nœuds les uns après les autres, en fonction de votre phase de vie, de votre cycle. Ça dépend de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, il y a cette énergie d'espoir, il y a cette énergie, en plus on a la pleine lune, là, vraiment d'être inspiré, de se reconnecter à son esprit créateur, de vraiment de ressentir les choses avec joie, bonheur, sourire. Pour retrouver aussi une certaine légèreté, pour canaliser également son mental et arrêter peut-être dans une forme de, vous savez, d'épuisement, voilà, comment dire, de pessimisme, etc. Donc ça vient déjà de nous. Vous savez, la perception est très importante par rapport à une situation, aux difficultés ou certaines épreuves qu'on peut traverser. Soit on les passe plus ou moins douloureusement. D'accord. Alors c'est des caps à passer, certes, mais c'est vrai qu'il est important de prendre du recul par rapport à tout ça et de les traverser entre guillemets le mieux possible. Bien sûr, c'est en fonction de chacun, de notre sensibilité, etc. Mais comme je vous disais, on a des énergies d'optimisme, alors profitons-en. Allez, on s'accroche. Ensuite, nous avons éveillez-vous à la vie, voyez. Et ça commence par soi-même, voyez. On a cette carte en noir et blanc, puis on a la sensation, voyez, elle commence à peindre et la peau retrouve de la couleur. Donc, comme je disais, pas à pas, il y a un cycle lunaire, petit à petit, cultiver l'optimisme au quotidien par des petites choses. Et puis, vous allez voir peut-être qu'au fur et à mesure, eh bien, les choses vont se décanter et enfin, vous allez y voir plus clair. Donc, c'est prendre aussi soin de soi, aussi bien de son corps physique que de son côté, de son côté psychique. C'est-à-dire essayer de s'habiller de manière à se trouver joli, beau, de s'apprêter, vous voyez, déjà ça peut commencer par là.
aussi de méditer, de pratiquer la relaxation pour apaiser son mental, retrouver une certaine paix intérieure, même si c'est quelques minutes, c'est toujours ça de prix. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Hein. Prendre du temps pour soi, prendre du temps de se mettre du vernis à ongles, hein, ça parle plus aux femmes, mais vous voyez, de se maquiller, des petites choses comme ça, de dire, bon voilà, moi je vais déjà faire le nécessaire, et puis... et puis on verra par la suite, vous voyez, hein, ne pas non plus être dans ce truc-là, bon bah je fais ça, donc il arrivera ça. Non, mais déjà, on cultive son sourire intérieur. J'ai le mot sourire intérieur qui me vient sans arrêt dans la tête. Et on a la perfection de votre vie. D'accord. Voilà. Alors ça confirme le fait, même si vous sentez que c'est le chaos, que vous n'avez aucune possibilité, vous déjà, occupez-vous de vous. D'accord, dans un premier temps. En plus, ça me fait sourire parce que cette carte-là, on l'a sortie lors de la pleine lune dans la même position. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, alors ça peut concerner qu'un domaine, hein, mais on est dans une forme comme ça de pessimisme un petit peu, parce qu'on est dans des pensées limitantes, parce que c'est pas évident, on sait pas où on va. En plus, avec les actualités, ça nous aide pas, on le sait. Donc peut-être des fois se couper un petit peu des actualités aussi, et justement se recentrer sur soi. Ou en tout cas côtoyer des personnes qui vous tirent vers le haut, qui sont optimistes, qui vont vous permettre justement de cultiver le sourire, la joie, le bonheur, etc. Hein. Donc on est dans ces énergies-là. Parce que je sens bien que voilà, il y a une forme d'apesanteur, une forme d'ambiance un petit peu pesante. Et là déjà, bah, à nous de se préserver aussi, quelque part de se protéger. Hein. On peut aussi visualiser une bulle de protection hyper lumineuse, qui nous remplit de joie, qui nous purifie. Hein. Voilà, pour retrouver une certaine légèreté et puis bah, de garder cet espoir-là de réussite, d'y arriver, voilà. Hein. Donc on va voir avec le petit Lenormand. Donc en première carte, nous avons l'encre. Il y a encore cette situation de blocage, décidément. Là, l'encre, c'est quelque chose de posé, de stable, etc. Mais on a le mot à côté. Donc voilà, quand je disais qu'il y a une certaine lourdeur, hein, sachant que dans ce jeu-là, ce que j'apprécie beaucoup, on a ce mont, mais on a ce soleil à côté. Donc peut-être qu'effectivement, bah, faut peut-être pas lutter contre cette montagne, hein, mais certainement qu'il existe un chemin adjacent. Donc c'est-à-dire que ne pas être buté, hein, sur un point de vue, sur une seule solution, vous voyez, hein, c'est vraiment élargir les champs de possibilités. Donc ça commence par soi, vous voyez, ça rejoint, c'est assez impressionnant, hein, des possibilités déjà. Donc ça commence par l'intérieur de vous et ensuite par rapport à votre situation actuelle, justement d'élargir, de se dire bon attends, alors peut-être demander de l'aide à des personnes compétentes, vous voyez, des choses comme ça, mais essayer de voir les choses aussi autrement. Hein. Donc nous avons le bouquet, nous avons l'homme. Voilà, peut-être demander de l'aide, accepter l'aide qu'on vous offre. En plus, l'homme a le regard dirigé vers le bouquet, le cadeau qu'on vous offre. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider, hein, à vous tendre la main, que ce soit une situation financière difficile, un soutien moral, une problématique par rapport à un dossier administratif, voyez, donc accepter la main tendue aussi, oser accepter, parce que je sais parmi vous, et moi y compris, parfois on a du mal à accepter de l'aide extérieure, parce qu'on veut y arriver par nous-mêmes, etc. Parce que bien sûr, comme je vous dis, déjà, l'optimisme commence par soi-même, mais c'est aussi accepter l'aide des autres aussi également. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, côtoyer des personnes qui sont optimistes, qui vous permettront de vous tirer vers le haut. Donc ça me fait sourire. C'est bien en adéquation. Nous avons la tour, donc voilà, peut-être aussi solliciter l'administration compétente également, pour vous apporter une aide, pour éclairer... vous éclairer sur un point de votre dossier pour trouver une solution, par exemple. Mais c'est aussi sortir de sa solitude, de sortir de sa tour, justement, hein, aussi. Et nous avons... génial. Là, on a vraiment des belles énergies. L'ours, hein, c'est la stabilité, la protection, c'est ce côté un peu cocooning, quelqu'un vous protège, quelqu'un de stable, hein, vous voyez, alors ça peut être d'ordre spirituel comme dans votre entourage, hein. C'est aussi l'esprit créateur, c'est le côté... alors il y a le côté manuel certes, mais vous êtes capable de créer, de vous réaliser, de réaliser des belles choses, hein, ah, oh, bah, je suis nulle en dessin et tout, mais vous pouvez apprendre à dessiner. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Hein, c'est ce qui me vient en tête. Et il y a ce côté vraiment. Et il y a encore l'ancrage. Hein, on a 2 cartes d'ancrage aussi. Donc c'est croyez aussi. Alors
comme je le disais tout à l'heure, ressourcez-vous, croyez dans les possibilités intérieures, les possibilités infinies, d'accord? Et croyez aussi, soyez dans cette croyance-là de dire que concrètement, ça va se réaliser. Ne pas rester, vous savez, dans la rêverie, dans cette illusion. Oui, et puis que concrètement, non, 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 là, vous allez être en dualité, vous n'allez plus être aligné. Donc c'est concrètement, je vais y arriver. Maintenant, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je connais une personne compétente en la matière? Est-ce que j'ai le soutien nécessaire? À qui je peux m'adresser? À quelle administration? Alors je parle d'administration, mais voilà. Voilà, que ce soit d'ordre juridique, etc. Je peux m'adresser pour trouver une solution. D'accord? Que ça soit d'ordre relationnel, émotionnel, ou plus matériel, financière ou concrète. Donc à vous de voir en fonction de votre situation, mais en tout cas, allez-y, quoi, c'est super. Hein, moi, vous voyez, tout de suite, là, je retrouve un regain d'énergie. Du coup, vous allez retrouver aussi un regain d'énergie, et c'est assez intéressant parce que quand on retrouve cet optimisme-là, eh bien, comme par hasard, il y a des choses qui se décantent. Alors ça peut être des petites choses, mais du coup, hop, ça vous met en joie. Et du coup, oui, tiens, finalement, je vais y arriver. Donc, allons-y. Hein. Qui ne tente rien n'a rien de toute façon. Hein. Ça mange pas de pain, moi, comme je dis. On fait la synthèse avec la carte porte de l'intuition. Oh, punaise. La renaissance. Vous voyez, vous êtes un diamant lumineux. Hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Écoutez, j'ai rien à rajouter, hein. On est vraiment dans cette culture de l'optimisme et on va y arriver. Voilà. Ok, on sait que c'est pas facile, mais votre perception de votre situation actuelle est très importante parce que ça va vous permettre. Vous savez, j'ai cette notion aussi d'instinct de survie. Vous voyez que vous savez, dans les films, quand tout semble perdu et tout, et puis le héros ou l'héroïne trouve cette force intérieure en elle pour y arriver et tout ça, et puis comme par hasard, quelqu'un va lui donner un coup de main, et comme par hasard, vous voyez, cette sensation-là. Donc, cultivez cette sensation-là. Vous dire, ouais, si, je vais trouver la solution. Et on finit par le petit oracle des couleurs. Nous avons orange épicé. Ça correspond à cette saison. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle, voyez. Et oui, alors ça aussi, par rapport au moment, c'est vrai, avoir cet espoir-là que à un moment donné, ça va passer. Hein, après la pluie vient le beau temps, etc. Hein, que à un moment donné, de vous dire, de toute façon, ça va se décanter et cultiver dans ce sens, ça va se décanter dans le bon sens, pour moi. Hein, ça va s'éclairer. Pas dans le sens où ça va se décanter, mais ça sera encore pire. Non, on cultive l'optimisme. C'est-à-dire, oui, non, je vais finir par y arriver, je vais finir, voilà. D'accord? Hein, c'est un très bon conseil, et puis c'est un mantra que vous pouvez vous dire aussi en vous-même, hein, tout au long de ce cycle lunaire, pour vous permettre de vous accrocher, d'y arriver et d'être dans la réussite. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune qui sont très lumineuses, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!